Tous les employés de l'administration publique centrale, y compris les membres et les réservistes de la Gendarmerie royale du Canada, doivent être vaccinés contre la COVID-19. La vaccination est l'un des moyens les plus efficaces de protéger nos collègues, nos communautés et nous-mêmes contre la COVID-19. Ce cours vous fournira des renseignements sur les avantages de la vaccination et sur le processus de fabrication des vaccins et de surveillance de leur innocuité. Devrais-je envisager de me faire vacciner contre la COVID-19? La réponse à cette question est pratiquement toujours oui. En vous faisant vacciner, vous vous protégez contre le virus à l'origine de la COVID-19, mais vous protégez aussi votre entourage. La vaccination de la majorité de la population reste notre meilleur allié pour vaincre la pandémie et revenir à une vie plus normale. Voyons donc d'abord comment les vaccins vous protègent du virus. Les vaccins aident votre corps à acquérir une immunité contre un pathogène précis, comme un virus ou une bactérie. Un vaccin, c'est un peu comme un entraînement ou un exercice pour votre système immunitaire. Il permet au corps de renforcer ses moyens de défense contre un pathogène sans y être exposé. C'est le grand avantage de la vaccination. On obtient la protection sans avoir la maladie. C'est aussi ce qui fait de la vaccination une stratégie d'immunisation plus sûre que l'infection réelle, qui peut se présenter sous une forme grave ou avoir des répercussions à long terme sur la santé. Les vaccins anti-COVID-19 approuvés stimulent le système immunitaire à développer des anticorps et d'autres facteurs de protection qui permettront au corps de reconnaître le virus et de le combattre. C'est comme si le vaccin préparait votre système immunitaire à combattre le vrai virus si vous y êtes exposé par la suite. L'immunité acquise après la vaccination est très précise et aucun aliment, produit ou exercice ne donne le même résultat. Des dizaines d'années de recherche sur les maladies infectieuses et la réponse immunitaire du corps nous ont appris que seul un vaccin peut faire le travail d'un vaccin. Je le dis parce qu'être en forme ou en bonne santé, ce n'est pas la même chose qu'outiller son système immunitaire pour combattre un virus précis. Aucun exemple ne le montre plus clairement que les nombreux cas d'athlètes d'élite qui ont été gravement malades de la COVID-19. Ce sont des gens que l'on considérait en excellente santé avant qu'ils n'attrapent la maladie, mais certains ressentent toujours des symptômes débilitants longtemps après la fin de l'infection. C'est pourquoi, même si vous êtes jeune ou vous croyez faire partie d'un groupe à faible risque, la vaccination reste la meilleure protection. Parlons maintenant de comment la vaccination peut protéger votre entourage. Il faut savoir qu'un très faible pourcentage des gens ne peuvent pas se faire vacciner, souvent à cause d'une maladie ou d'une allergie à un ingrédient du vaccin. Si c'est quelque chose qui vous inquiète, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé. D'autres personnes peuvent aussi ne pas être en mesure de produire une réponse immunitaire assez forte après la vaccination. Les personnes qui prennent des médicaments immunosuppresseurs, comme celles qui ont reçu une transplantation d'organes, et les personnes immunodéprimées pourraient être moins protégées par la vaccination, du moins à l'échelle individuelle. C'est là qu'intervient le concept d'immunité collective. On dit que le virus à l'origine de la COVID-19 est nouveau pour l'humain. Lorsqu'un pathogène infectieux est nouveau, personne n'est immunisé contre celui-ci. Toute personne est susceptible d'être infectée si elle y est exposée. Cela permet au virus de se propager dans la population, d'une personne à l'autre. Et le virus ne s'arrête pas parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes à infecter. Mais si la grande majorité d'une population est immunisée dans une certaine mesure, le pathogène n'aura pas autant d'hôtes disponibles. Ce qui veut dire qu'il ne pourra pas se propager aussi facilement. Et c'est en limitant la propagation de la maladie qu'on protège les personnes incapables d'acquérir une immunité individuelle. Elles sont protégées par la masse, parce que l'immunité des autres endigue la propagation
et permet qu'une moins grande quantité du pathogène circule dans la population. Je veux préciser que des études et des discussions sont en cours pour déterminer la couverture vaccinale nécessaire pour atteindre le seuil d'immunité collective contre la COVID-19. Ces études et ces discussions tiendront compte de facteurs comme les variants préoccupants. Les projections pourraient donc changer avec le temps. La chose à retenir, c'est qu'en vaccinant le plus de Canadiens et de Canadiennes possible, on met les chances de notre côté pour limiter la propagation de la COVID-19. En résumé, vous faire vacciner contre la COVID-19 est la meilleure façon de vous protéger d'une forme grave de la maladie et de contribuer à protéger votre entourage. La vaccination est l'un des meilleurs outils contre cette pandémie, mais il s'agit d'un effort collectif. C'est pourquoi j'espère que vous prendrez rendez-vous quand votre tour viendra, comme je l'ai moi-même fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à en discuter avec un professionnel de la santé. Les vaccins ont été autorisés rapidement. Comment savons-nous qu'ils sont sécuritaires? Les vaccins pour la COVID-19 qui ont été approuvés par Santé Canada ont été étudiés de façon très détaillée sur la base de l'information qui a été fournie par les manufacturiers à Santé Canada. Ces informations-là contenaient des données sur des études qui ont été faites sur des dizaines de milliers de participants qui ont reçu les vaccins pour la COVID-19 et chez qui on a examiné quels étaient les effets secondaires et quelle était l'efficacité du vaccin à prévenir la maladie. Sur la base des données que Santé Canada a revues, les vaccins pour la COVID-19 qui ont été approuvés au Canada sont de qualité, sûrs et efficaces. Comment pouvons-nous savoir que les vaccins sont sécuritaires? Le Canada dispose de plusieurs systèmes pour surveiller la sécurité et l'efficacité des vaccins à partir de la phase initiale d'élaboration et tout au long de l'utilisation des vaccins. En premier lieu, les scientifiques cherchent à déceler tout problème de sécurité pendant la phase d'essai, tandis que les vaccins sont mis au point. Santé Canada examine rigoureusement les données sur la sécurité et l'efficacité recueillies au cours des essais cliniques, auxquels participent des dizaines de milliers de volontaires partout dans le monde. Une fois les vaccins mis au point et autorisés, les sociétés pharmaceutiques les surveillent continuellement et signalent tout effet secondaire à Santé Canada. Cela comprend toute préoccupation relative à la sécurité qui pourrait ne pas avoir été observée au cours des essais cliniques. De plus, le gouvernement fédéral collabore avec les autorités sanitaires des provinces et des territoires partout au pays pour surveiller la sécurité des vaccins après leur distribution et informer les professionnels de la santé au sujet de tout effet inhabituel suivant la vaccination. Le système canadien de surveillance des effets secondaires suivant l'immunisation permet à quiconque de signaler une réaction possible à un vaccin à un professionnel de la santé, qui, à son tour, alerte les autorités sanitaires locales. Un autre système utilisé pour surveiller la sécurité des vaccins est le Programme canadien de surveillance active de l'immunisation, ou IMPACT, qui vise à faire le suivi d'effets secondaires graves liés au vaccin et à surveiller les maladies évitables par la vaccination. Dans le cadre de ce programme, des infirmières et infirmiers spécialement formés travaillant dans 12 hôpitaux pour enfants partout au pays examinent l'ensemble des admissions à l'hôpital pour certaines maladies graves. Si un enfant atteint de l'une de ces maladies a récemment reçu un vaccin, une déclaration est faite aux autorités sanitaires locales ainsi qu'à l'Agence de la santé publique du Canada pour enquête. Toutes les déclarations produites au moyen de ces systèmes de surveillance sont conservées dans une base de données nationale tenue par l'Agence de la santé publique du Canada. Les examens réguliers des données sur les effets secondaires des vaccins aident l'Agence de la santé publique du Canada à cerner et à examiner plus facilement tout problème de sécurité. L'objectif est de cerner le plus rapidement possible tout problème de sécurité potentiel, de prendre les mesures nécessaires et d'informer les professionnels de la santé et le public au sujet des risques. Renseignez-vous sur les faits. Pour en savoir plus, consultez la page web canada.ca/vaccin-COVID. Que sont les vaccins à base de RNA?
Les vaccins à ARN messager sont un nouvel outil qui a été développé pour combattre la pandémie de la COVID-19. Mais elle se base sur une technologie qui est en développement depuis une vingtaine d'années. Comment fonctionne-t-il? Le but de tout vaccin est de livrer une protéine au corps pour qu'il puisse apprendre et développer des anticorps et des cellules pour combattre un virus ou une bactérie qui viendra dans le futur. Dans le cas des vaccins à ARN messager, nous livrons à la place d'une protéine pour enclencher le système immunitaire, nous livrons des instructions qui sont utilisées par le corps pour fabriquer la protéine lui-même. Et une fois la protéine élaborée, le système immunitaire est en mesure d'avoir sa réponse et de développer la mémoire qui nous protégera dans le futur si on est exposé à nouveau. Qu'arrive-t-il avec la RNM? Après quelques jours, une fois que assez de protéines a été traduit par le vaccin, l'ARN messager, lui, se dégrade et disparaît complètement. Les vaccins à base d'ARNM ne peuvent pas modifier notre ADN. Pourquoi? L'ARN messager lui-même n'interagit jamais avec notre nucléus et avec notre ADN et ne peut donc pas le changer. Les vaccins contre la COVID-19 ont-ils des effets secondaires communs? Comme c'est le cas pour les médicaments, les vitamines et les suppléments, les vaccins peuvent causer des effets secondaires et des réactions. Après avoir reçu un vaccin contre la COVID-19, il est très courant de ressentir des symptômes légers à modérés d'une durée de quelques jours. Après avoir reçu le vaccin, vous pouvez ressentir une douleur au site d'injection et des symptômes s'apparentant à ceux de la grippe, comme des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de la fatigue, de la fièvre et des frissons. Y a-t-il des réactions allergiques possibles? Oui, les réactions allergiques graves sont plutôt rares. Elles surviennent généralement dans les minutes suivant la vaccination et peuvent être traitées. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de rester sur place 15 minutes après avoir reçu le vaccin. Comment sont surveillés les effets secondaires des vaccins au Canada? L'innocuité des vaccins et leur efficacité, autrement dit, leur capacité à donner les effets attendus, est continuellement surveillée de près une fois qu'ils ont été autorisés au Canada. Les effets secondaires sont-ils signalés au Canada? Les professionnels de la santé, comme les médecins, les infirmiers et infirmières, doivent signaler tout effet indésirable et réaction après la vaccination. Les compagnies sont elles aussi tenues de signaler tout effet indésirable ou réaction possible au vaccin à Santé Canada. Est-ce que les vaccins peuvent me donner la COVID-19? Non, c'est impossible de développer la COVID-19 après la vaccination parce que le vaccin ne contient pas le virus complet ou entier. Par contre, c'est tout à fait possible d'avoir des symptômes ou des effets secondaires qui ressemblent beaucoup à la COVID-19. C'est une réaction naturelle, normale de notre corps qui est en train de développer des anticorps contre le virus. Après combien de temps le vaccin contre la COVID-19 fait effet après avoir été administré? Peu importe le vaccin que vous recevez, la première dose offre une bonne protection contre le virus et une excellente protection contre une forme grave de la maladie. Une personne bénéficie d'une certaine protection quelques jours après avoir reçu la première dose du vaccin. Cette protection s'améliore pour atteindre son plein potentiel au bout d'à peu près 3 semaines. Cependant, il est important de recevoir la seconde dose, car celle-ci stimule davantage la réponse immunitaire et est essentielle pour assurer une protection durable et une meilleure protection contre les variants.
Est-ce que je devrais quand même me faire vacciner contre la COVID-19 si j'ai eu la maladie? Oui, absolument. Même si vous avez déjà contracté la COVID-19, vous pouvez recevoir les 2 doses d'un vaccin contre la COVID-19. Nous ne savons pas au juste combien de temps une personne est protégée après avoir contracté l'infection, ni quel est le risque de réinfection par un variant. La vaccination demeure l'un des meilleurs moyens de se protéger nos familles et nos communautés contre la COVID-19 et ses variants. La vaccination, jumelée à des mesures de santé publique et à des précautions individuelles, permet de réduire la propagation de la COVID-19. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la 2e dose? La première dose du vaccin vous confère une certaine protection, mais pas autant lorsque vous recevez les 2 doses. La seconde dose de vaccin vous permet d'avoir une meilleure protection et pour plus longtemps. Vous voulez que votre système immunitaire produise un maximum d'anticorps lorsque vous serez exposé au virus et cela nécessite de prendre les 2 doses. Les vaccins contre la COVID-19 me protègent-ils contre les nouveaux variants? Notre compréhension des variants du virus qui cause la COVID-19 évolue constamment. La recherche se poursuit pour déterminer si de nouveaux variants changent le degré d'efficacité des vaccins homologués à prévenir l'infection et la maladie. Même si un vaccin contre la COVID-19 n'est pas aussi efficace contre un variant en particulier, les personnes doublement vaccinées sont mieux protégées et donc moins susceptibles de contracter le virus et de tomber malades. C'est pourquoi il est si important de recevoir votre seconde dose. Le vaccin vous protège également contre les variants d'une autre manière. Plus un virus se transmet aux gens, plus il est susceptible de muter et de devenir un variant. Plus il y a des gens vaccinés, mieux ce sera pour ralentir la propagation du virus et réduire les possibilités d'émergence de nouveaux variants. Je suis jeune et en pleine santé. Pourquoi devrais-je me faire vacciner contre la COVID-19 si je ne suis pas à risque? La COVID-19 comporte des complications sérieuses pouvant être fatales. Il n'y a aucun moyen pour savoir comment elle vous affectera. Et la vaccination est un des moyens efficaces pour contrer cette pandémie et d'aller de l'avant vers une vie normale. Si vous avez des questions au sujet de la vaccination contre la COVID-19, veuillez en parler à votre fournisseur de soins de santé. Vous pouvez également en savoir plus à l'adresse suivante, canada.ca/vaccin-covid.